Alors, bienvenue à tous à nouveau pour une étude aujourd'hui sur le quatrième ange, donc basée sur le quatrième ange dans la prophétie. Donc, c'est la partie 1 de cette étude. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, nous aurons la partie numéro 2. Alors, le quatrième ange est quelque chose qui est mal connu. Le verset d'introduction que nous avons été, le texte clé était dans Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Alors, comme je disais, le message du quatrième ange est un message qui est assez peu connu. Souvent, beaucoup d'adventistes connaissent le message des trois anges. Ils entendent beaucoup parler de ce message des trois anges. Je pense que ils sont assez connus et assez compris. Mais le message du quatrième ange, souvent, n'est pas assez maîtrisé. Donc aujourd'hui, nous allons voir le dernier message que Dieu donne à l'humanité. Alors, donc l'évangile, comme vous le savez, doit être donné au monde avant la fin. Dans Matthieu 24, verset 14, il était dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alors, j'ai souligné deux parties de ce verset-là. D'abord, la bonne nouvelle du royaume, c'est ça qui doit être prêché, c'est l'évangile qui doit être prêché. Et l'évangile doit être prêché à qui? Il doit être prêché à toutes les nations. Donc, ce sont les deux points les plus importants avant que Jésus revienne. Alors, comment est-ce que l'évangile va être donné au monde avant la fin? Regardons ce qui est dit ici dans Apocalypse 14 au verset 6. Il est dit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc ici, on voit la, celui qui va donner le dernier message de l'évangile, c'est qui? Dans Apocalypse 14, on voit un ange qui a l'évangile éternel, donc il vient prêcher l'évangile, et il vient l'annoncer à qui? Il vient l'annoncer à tous les habitants de la terre, toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple, et il vient l'annoncer d'une manière forte, d'une voix forte. Donc ça, vous le connaissez certainement, c'est le message du premier ange. Et donc, juste avant que Jésus revienne, ce message doit être annoncé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les messages des trois anges parce qu'il y a d'autres études qui ont été faites sur ce sujet-là. Mais pour pouvoir comprendre ce message des trois anges, il faut savoir qu'il annonce l'évangile et que ce message-là a déjà commencé depuis 1833. Donc, à partir de 1833, le message du premier ange arrive. Puis ensuite, on voit le message du deuxième ange au verset 8. Il est dit, un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche, de son impudicité. Donc, le deuxième ange ici arrive, il arrive après le premier ange, et il dit une chose, et on va voir que cette chose-là, elle n'est pas dite d'une voix forte. Ce message-là est prononcé, il est annoncé, mais ce message-là n'est pas assez fort. Et c'est pour ça qu'on va avoir ensuite un autre ange qui va venir se joindre à ce message-là et qui va répéter ce même message, qui dit que Babylone est tombée. Donc le message du deuxième ange. Et le troisième message, au verset 9 et jusqu'au verset 12, il est dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, remarquez la voix forte à nouveau, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors à nouveau, si vous voulez plus d'informations sur le message des trois anges, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube Le Meilleur Chemin. Mais
en très gros résumé, le message du premier ange arrive en 1833 avec William Miller qui vient annoncer que Jésus revient. Le message deuxième ange arrive en 1843 lorsque beaucoup de protestants comprennent ces messages-là, sont convaincus et se rejoignent dans l'attente d'un sauveur. Hein, ce n'est pas encore l'Église adventiste, mais c'est la future Église adventiste. C'est un mouvement millérite. On l'appelle millérite parce qu'il suivait William Miller. Et puis le troisième ange arrive et dit d'une voix forte, et ce message-là commence à être prêché à partir de 1844. Donc, à partir du moment où les futurs adventistes comprennent le rôle de Jésus dans le sanctuaire et la mission du sanctuaire céleste, et la mission de Jésus dans le sanctuaire céleste. Et au verset 12 particulièrement, on comprend ce qui est annoncé pour les saints. Donc les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, commandements de Dieu, c'est les 10 commandements. Et donc, à partir de 1844, les 10 commandements sont mis de l'avant. Et la foi de Jésus, eh bien, on va le voir un petit peu aussi durant cette étude-là, mais la foi de Jésus, c'est principalement d'écouter l'esprit de prophétie. Alors, tout ça pour dire que ces trois messages-là sont pratiquement les derniers messages que Dieu va annoncer au monde, juste avant sa venue. Rappelez-vous, dans Matthieu, comme on avait lu dans Matthieu 24, Jésus avait dit les choses qui vont être faites avant sa venue, c'est d'annoncer au monde le message de l'Évangile à tout peuple, à toute langue. Et c'est ce qui est fait par ces trois anges. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a un quatrième ange qui vient? Regardez ce qui est dit dans l'Apocalypse 18. Donc là, on saute quelques chapitres dans l'Apocalypse, mais on voit un autre ange qui arrive. On l'appelle l'autre ange, ou des fois on l'appelle le quatrième, ou l'ange d'Apocalypse 18. Mais il vient annoncer un message qui est quasiment identique au message du deuxième ange. Alors souvent, les gens disent, mais c'est le même ange, c'est pas possible. Mais pourtant, on dit que c'est un autre ange. Alors regardez ce qu'il est dit au verset 18. Chapitre 18, verset 1. Il dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendais du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, voilà le message du quatrième ange ou de l'ange d'Apocalypse 18. Cet autre ange, qui lui, par contre, on voit que ce n'est pas le même ange que dans Apocalypse 14, le second ange. Pourquoi? Parce qu'il parle d'une voix forte, alors que dans Apocalypse 14, le deuxième ange ne parlait pas d'une voix forte. Et puis la terre est éclairée de sa gloire. On va revenir à ce passage-là, mais rappelez-vous ceci, c'est le seul ange parmi les quatre où il dit que la terre est éclairée de sa gloire. Les trois autres sont importants, mais les trois autres ne vont pas faire que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Alors, on va voir un petit peu quelle est la relation entre ces trois anges et ce quatrième. Mais ce message-là, vous comprenez bien qu'il s'agit de Babylone. Il s'agit de sortir de Babylone. Hein, on voit les péchés de Babylone, on voit toutes les choses horribles que Babylone fait, et la voix du ciel dit « sortez de Babylone ». Donc non seulement il est dit que Babylone est tombée, mais maintenant il est dit aussi de sortir de Babylone, afin de ne pas participer à ses péchés. Hier soir, lorsqu'on commençait le sabbat avec ma famille, avec mes enfants, on parlait des influences familiales. On lit Foyer chrétien chaque vendredi soir. Alors, mes enfants sont assez jeunes, donc je simplifie quelques phrases des fois, mais on a parlé des influences de nos amis, de nos fréquentations. Et les personnes avec qui on s'associe ont une influence sur nous et nous avons une influence sur eux.
c'est une influence mutuelle. Alors, la voix ici nous dit de sortir de Babylone pour ne pas être influencé par les péchés de Babylone. Parce qu'en restant présent, on va participer d'une certaine manière à Babylone et on va souffrir aussi de la même punition qui est annoncée pour Babylone. Alors, souvent, on ne comprend pas cela, mais les trois anges sont en fait là pour préparer le chemin du quatrième. Si on devait dire quel est le message le plus important, ça serait difficile à dire, mais en tout cas, on voit que les trois premiers, ce sont trois étapes pour préparer le message pour le quatrième. Regardez ce qu'il est dit ici dans Témoignage, volume 3, page 12. Nous devons mettre de côté nos idées étroites, égoïstes, et nous souvenir que nous avons à accomplir une œuvre de la plus haute importance. Cette œuvre consiste à faire retentir le premier, le second et le troisième message, et à préparer ainsi la venue de cet autre ange qui éclairera la terre de sa gloire. Donc finalement, la prédication des trois anges, des messages des trois anges, sert à préparer le chemin pour le quatrième. Alors, à l'époque de Sir White, et on va le voir, hein, lorsqu'elle prononce ces paroles, ils étaient en train de préparer la venue de cet autre ange. Cet autre ange qui éclaire la tête de sa gloire, c'est quel ange? C'est le quatrième, clairement. D'accord? Donc, premier, deuxième, troisième sont là pour préparer le chemin, afin que le peuple de Dieu soit prêt à écouter le message ultime, le dernier message d'avertissement, qui est le quatrième ange. Dans Premiers Écrits, il est dit à la page 277, il est dit « J'ai vu des anges voler rapidement çà et là dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter au ciel, préparant l'accomplissement de quelque événement important. Ensuite, j'en vis un autre, puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. » Donc, cet autre ange qui est envoyé sur la terre va se joindre au troisième, donc le dernier ange d'Apocalypse 14, il va se joindre au troisième message, il va prendre ce troisième message et il va lui donner encore plus de force. Et il est dit que ce quatrième ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. Alors, on va voir ce qui est responsable de cette puissance, cette gloire. On va voir, parce que quand vous allez voir qui est ce quatrième ange, qu'est-ce qu'il représente, vous allez vous dire, mais quelle est cette puissance, cet ange-là? Pourquoi est-ce qu'il est environné de gloire? On ne comprend pas vraiment. Alors, on va voir ce qui va faire cette puissance et cette gloire. Le passage continue, il est dit, lorsqu'il descendait sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. On va voir ce que c'est que la gloire de Dieu. La lumière qui l'accompagnait pénétrait partout. Il criait d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. Donc, juste une petite pause avant de continuer, parce que le passage continue. Mais avant de continuer le paragraphe, on voit ici que ce quatrième ange répète le message du deuxième ange, comme on l'a vu, mais il est dit ici qu'il mentionne des choses additionnelles par rapport à la corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. Donc, clairement, ce message du quatrième ange vient après 1844. D'accord? Il ne peut pas être avant. Il vient après 1844. On va voir à quel moment est-ce qu'il va venir et quel va être son message. L'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa proclamation devient un grand cri. Donc, il se joint au troisième pour donner de la puissance, pour donner de la force jusqu'à un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges, donc le troisième et le quatrième, environnés d'une grande lumière, proclamant sans crainte le message du troisième ange. Donc, quel est le but? Le but du message du quatrième ange,
c'est de préparer le peuple de Dieu pour triompher, pour la victoire finale. Il doit préparer le peuple de Dieu pour les tentations qui vont bientôt arriver. En tant qu'adventistes, nous savons quelles sont les tentations qui vont bientôt arriver. Nous savons quelles sont les choses que nous allons devoir affronter. Hein. La tentation de céder à Satan et qu'il ait la victoire sur nous, particulièrement lorsqu'il y aura la loi du dimanche, particulièrement lorsque la peine de mort sera proclamée. Toutes ces tentations-là, lors de l'angoisse de Jacob, particulièrement, ça sera très, très, très difficile. Et donc, ce message du quatrième ange n'ajoute rien. Ce n'est pas un nouveau message, dans le sens où il donne des informations supplémentaires. C'est un message qui vient donner de la force, qui vient préparer le peuple de Dieu pour triompher, pour avoir la victoire. Alors reprenons. Donc, en résumé, le quatrième ange vient après 1844. Il répète ce que disait le deuxième ange et il se joint au troisième ange pour lui donner la force. D'accord? Donc ça, c'est le contexte du quatrième ange. Mais alors, quand est-ce qu'il doit venir? Quelle est son œuvre? Et quel est vraiment son message? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à part de dire ce qui se passe dans Babylone? Alors, la puissance cet ange. Dans Témoignage en anglais, volume 6, page 60, il est dit: le message du troisième ange doit être donné avec puissance. La puissance de la proclamation des premiers et deuxième messages doit être intensifiée dans le deuxième. Donc, c'est comme un escalier. Vous avez le premier message qui est donné avec force, le deuxième qui se joint, mais qui n'est pas très fort, le troisième, chaque ange se joint au troisième pour donner la force, et le quatrième va arriver aussi. Il est dit dans l'Apocalypse, Jean parle du messager céleste qui s'unit au troisième ange. Je vais descendre du ciel, un autre ange, donc dans l'Apocalypse 18. Donc, est-ce que vous voyez que l'intensification du troisième ange doit être faite par le quatrième? C'est le quatrième ange qui donne la force au troisième. C'est un petit peu compliqué, hein, mais j'espère que vous me suivez. Le quatrième donne la force au troisième. Pourquoi est-ce qu'il donne la force au troisième? Il dit: nous risquons de donner le message du troisième ange d'une manière si indéfinie qu'elle n'impressionne pas le peuple. Tant d'autres intérêts sont en jeu que le message même qui devrait être proclamé avec puissance devient insipide et sans voix. Donc, ce que Sir White dit, c'est que le troisième message n'est pas donné avec autant de force qu'il devrait. Ça ne change pas les gens, ça ne change pas leur cœur. Et le message est donné d'une manière indéfinie. Vous savez ce que ça veut dire, une manière indéfinie? C'est un peu comme quand on parle à la façon des théologiens. Les théologiens utilisent des grands mots, des grandes phrases, des choses très savantes. Et finalement, à la fin du sermon ou à la fin de la journée ou à la fin de leur discours, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont bien voulu dire? On ne comprend pas. Ça n'a pas de substance. C'est des grands mots, des grandes phrases qui ne veulent rien dire. Et c'est comme ça qu'on peut diluer un message profond. Donc, le message du troisième ange avait le risque d'être dilué et qu'il n'ait plus d'effet sur les gens. Et donc, c'est pour ça qu'un quatrième vient et donner cette force-là. Il dit: lors de nos rassemblements, camp meetings, une erreur a été commise. La question du sabbat a été abordée, mais elle n'a pas été présentée comme le grand test pour notre temps. Alors que les églises professent croire en Christ, elles violent la loi que le Christ lui-même a proclamée depuis le Sinaï. Le Seigneur nous l'ordonne: annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Vous remarquez ce verset d'Ésaïe 58, on va y revenir dans Ésaïe 58, mais vous remarquez que Sir White ici parle des églises protestantes, c'est vrai, qui méprisent le sabbat, mais elle parle aussi d'Ésaïe 58 qui parle de l'église de Dieu. Hein, c'est annonce à mon peuple ses iniquités. Donc quel est le problème de l'église? C'est qu'on n'a pas présenté le sabbat comme la vérité la plus importante pour notre époque. Il est dit: la trompette doit donner un certain son ou un son certain. En anglais, il est dit un son certain, donc un son clair. Si la trompette ne parle pas de manière claire, quelle est la raison de notre existence en tant qu'adventiste?
D'accord? Donc souvent, on parle du sabbat, mais on ne veut pas choquer les gens qui ont l'habitude de garder le dimanche. Donc, on le garde pour la fin. Les choses qui choquent, on les garde pour la fin, quand les gens vont être habitués déjà. Et ça, on va dire non, c'est une erreur qu'on a faite. Lorsque vous avez une assemblée devant vous pendant seulement 2 semaines, ne reportez pas la présentation de la question du sabbat jusqu'à ce que tout le reste soit présenté, en supposant que vous lui ouvririez ainsi la voie. Hissez la bannière, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Faites-en le thème important, puis par des arguments solides, donnez-lui encore plus de force. Approfondissez l'Apocalypse, lisez, expliquez et appliquez son enseignement. Donc on voit ici que le message que nous devons donner au monde est un message qui doit être clair, obéir aux commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. D'accord? C'est ça le commandement principal. C'est ça l'ordre que Dieu nous a donné. C'est le message du troisième ange, commandement de Dieu et la foi de Jésus. Mais puisqu'il n'avait pas assez de force, puisque on faisait une erreur lorsqu'on présente aux gens un message, on ne présente pas assez les commandements de Dieu comme étant importants, on présente d'autres choses, des prophéties, d'autres points, eh bien, ça n'a pas convaincu les gens. Et ça n'a pas convaincu les gens, et c'est un problème de l'Église. Alors, il faut lire Apocalypse, expliquer Apocalypse et appliquer l'enseignement de l'Apocalypse. Beaucoup de gens, même dans notre Église, ne lisent pas assez l'Apocalypse, en pensant que, eh bien, c'est un livre assez compliqué, et puis c'est pas essentiel pour nous. L'Apocalypse est le dernier message de Dieu, le dernier livre de la Bible, le plus proche de nous, celui qui doit nous donner le plus de force. Et regardez comment il doit nous donner de la force. Alors dans Isaïe 58, il est dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Donc, ce message-là, que ce White adresse à l'Église, elle dit « Nous avons ce problème-là. Nous n'avons pas assez fait des reproches à nous-mêmes et nous avons annoncé le message des 3 anges de manière trop faible. » Alors, en 1882, voilà ce que ça va dire à propos de l'Église. « Je suis rempli de tristesse quand je pense à notre condition en tant que peuple. Le Seigneur ne nous a pas fermé le ciel, mais notre propre course de régression continuelle nous a séparés de Dieu. L'orgueil, la convoitise et l'amour du monde ont vécu dans le cœur sans crainte d'être bannis ou condamnés. Des péchés graves et présomptueux ont habité parmi nous. Et pourtant, l'opinion générale est que l'Église est florissante et que la paix et la prospérité spirituelle se trouvent dans toutes ses composantes. Donc on pense que tout va bien. Mais en réalité, qu'est-ce qui ne va pas? La trompette n'a pas annoncé un son clair. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'en tant que peuple, nous nous sommes séparés de Dieu. En 1882, l'Église n'était plus unie à Dieu comme elle devrait l'être. Et les péchés, donc la transgression des commandements, ne sont pas dénoncés dans l'Église. Et c'est un problème. Si nous devons annoncer au monde les commandements de Dieu, tandis que nous ne les pratiquons pas dans l'Église, ça ne va pas. D'accord? Donc, des péchés graves doivent être dénoncés pour qu'on puisse retrouver l'union avec Dieu. Le passage continue. L'Église a renoncé à suivre le Christ, son chef, et se replie continuellement vers l'Égypte. L'Égypte étant le symbole de l'idolâtrie, de l'esprit mondain. Pourtant, peu de gens sont alarmés ou étonnés de leur manque de pouvoir spirituel. Le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu envahit nos églises de partout. C'est ainsi que Satan le voudrait. Les ministres qui se prêchent eux-mêmes au lieu du Christ le veulent ainsi. Les témoignages ne sont pas lus et ne sont pas appréciés. Dieu vous a parlé. La lumière a brillé à travers sa parole et à travers les témoignages, et tous deux ont été méprisés et ignorés. Le résultat est évident dans le manque de pureté, de dévotion et de foi sincère parmi nous. Donc, le gros problème de l'Église, pourquoi est-ce que le message du troisième ange n'avait pas de force? C'est parce que les gens ne lisaient pas les témoignages,
Ils rejetaient la lumière, ils méprisaient la parole de Dieu, ou ils ignoraient la parole de Dieu. Le doute envahit les églises à propos des témoignages de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de prophétie. Hein, les gens ne lisent plus l'Esprit de prophétie, les livres d'Ellen White. Le doute, l'incrédulité. Donc, comme on n'est pas sûr, eh bien, on ne lit pas, on l'ignore, on se focalise seulement sur la Bible. Bien sûr, la Bible doit être notre règle de foi, mais l'Esprit de prophétie est là pour nous guider vers la Bible d'une manière correcte. Et donc, pourquoi les gens s'étonnent de manquer de force spirituelle? Parce qu'ils se sont éloignés de Dieu, parce qu'ils ont gardé dans leur cœur des péchés chéris, et parce qu'ils ne lisent pas les témoignages. Et si vous avez déjà lu les témoignages de l'Esprit de prophétie, certains témoignages sont extrêmement encourageants, et certains témoignages appuient là où ça fait mal. Hein, ils nous montrent nos problèmes. C'est le rôle d'un prophète, d'encourager et de faire des reproches. Et malheureusement, à cause de ça, l'Église s'éloigne et méprise la volonté de Dieu. Alors voilà le problème, et voilà pourquoi il fallait un quatrième ange qui puisse donner de la puissance. Alors, toutes ces conditions dans l'Église, il y a une autre étude que j'ai faite une autre fois aussi qui expliquait donc les problèmes de l'Église, l'histoire de l'Église euh, jusqu'à 1888. Vous pourrez, ça, si ça vous intéresse, vous pourrez le voir. Mais en tout cas, il est dit ici que ces conditions sont amplifiées, c'est moi qui le dis, hein, jusqu'en 1888, lors de la session de la Conférence générale de Minneapolis, où l'ange d'Apocalypse 18 est venu pour présenter à l'Église le message de la justification par la foi. Donc, et c'est là où on va vraiment voir quel est ce message du quatrième ange. Le message du quatrième ange, je vais vous le montrer, mais je l'affirme maintenant, il vient en 1888 à Minneapolis, lors de la conférence générale, pour présenter à l'Église le message de la justification par la foi. Et c'est ce message-là qui va donner la force au message du troisième ange. Alors, en 1888, voilà ce qui se passe. Dans les textes en anglais de 1888, justement, il est dit, voilà ce que ça va être dit. Le moment de test est arrivé, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé par la révélation de la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne les péchés. Donc rappelez-vous, le grand cri est associé au quatrième ange. Il se joint au troisième pour donner le grand cri. Donc le grand cri a déjà commencé en 1888. C'est le début de la lumière de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. C'est qui cet ange dont la gloire remplira toute la terre? C'est le quatrième. Donc à partir de 1888, c'est le début du message du quatrième ange. Et qu'est-ce que dit le quatrième ange? Il révèle la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne les péchés. Je vais lire tout ce paragraphe parce qu'il est assez intéressant. Il est dit, car c'est le travail de tous ceux à qui le message d'avertissement est parvenu, d'élever Jésus, de le présenter au monde tel qu'il est révélé dans les types, tel qu'il est représenté dans les symboles, tel qu'il est manifesté dans les révélations des prophètes, tel qu'il est dévoilé dans les leçons données à ses disciples et dans les merveilleux miracles accomplis pour les fils des hommes. Cherchez dans les Écritures, car ce sont elles qui témoignent de lui. Donc, le quatrième ange va révéler Jésus d'une manière que les gens n'ont pas encore compris, n'ont pas encore accepté. Malheureusement, ce message du quatrième ange, qui est censé donner de la force, n'a pas été accepté. Regardez ce qu'il est dit dans le message choisi, volume 3. Il est dit « Les préjugés et les opinions qui ont prévalu à Minneapolis ne sont en aucun cas morts. Les graines qui ont été semées dans certains cœurs sont prêtes à germer et à porter une récolte semblable. » Donc, ce qui s'est passé, c'est que, malheureusement, lors de la réunion de Minneapolis, en résumé, Jones et Wagoner, qui étaient deux anciens d'église, qui étaient assez jeunes en âge, présentaient ce message-là, le message de la justification par la foi, que nous sommes sauvés par Jésus et par son sang, et non pas par la loi. Donc, cet équilibre entre les commandements de Dieu et la foi de Jésus a été présenté donc à Minneapolis par Jones et Wagoner. Et l'Église s'est opposée à ces messages-là. Ils ont en réalité même voté contre cette proposition de changer
la doctrine de l'Église. Parce que l'Église, jusqu'en 1888, prêchait que nous sommes sauvés par la loi, nous sommes sauvés par l'obéissance au commandement de Dieu. Et donc, lorsque John C. Waggoner, deux jeunes d'une nouvelle génération, viennent et s'opposent aux dirigeants anciens de l'Église, comme Uriah Smith, par exemple, qui était un des principaux opposants à ce message-là de 1888, ils s'opposent à Uriah Smith en disant « Non, nous ne sommes pas sauvés par la loi. » Si on étudie Romains, vous verrez bien que la lettre aux Romains nous explique que nous sommes sauvés par grâce et par la grâce seule. Et cette grâce nous pousse ensuite à l'obéissance au commandement de Dieu. Eh bien, les dirigeants d'Église se sont opposés à cela et ils ont refusé. Regardez ce qu'il est dit ici. La vraie religion, la seule religion de la Bible, qui enseigne le pardon uniquement par les mérites d'un sauveur crucifié et ressuscité, qui prône la justice par la foi envers le Fils de Dieu, a été bafouée, critiquée, ridiculisée et finalement rejetée. Donc, pour ceux qui ont un doute à propos de est-ce que le message de 1888 a été accepté par l'Église adventiste en 1888, regardez ce que ça aurait dit. Le message a été rejeté. Il a été rejeté par la majorité des dirigeants et en conséquence, la majorité des membres aussi l'ont rejeté. Voilà le commentaire que frère A.J. Daniels faisait à ce sujet. Donc, il avait bien compris quel était le message du quatrième ange. Regardez ce qu'il disait. Donc, un ange puissant descend des cieux sur la terre. Quelle est son œuvre? Il va unir sa voix à celle du troisième ange. Et il va donner force et puissance à ce troisième message. Troisièmement, cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. La terre en fut éclairée, la lumière pénétrait partout. L'œuvre de cet ange puissant s'accomplit juste au moment opportun, de façon à seconder le troisième ange dans son ministère final. Cinquièmement, le résultat de l'apparition de cet ange puissant, c'est la proclamation du message qui devient un grand cri. Sixièmement, la puissance accompagnant cet ange prépare le peuple de Dieu à affronter l'heure de la tentation. Septièmement, le ciel met le sceau sur cette préparation en faisant reposer une grande lumière sur les enfants de Dieu. Et huitièmement, l'apogée de tous ces événements, c'est la présence d'un peuple uni, proclamant sans crainte le message du troisième ange. Donc, le frère Daniels, qui était président de la conférence générale, avait tout à fait compris quel était le rôle du message du quatrième ange. Malheureusement, ce n'était pas le cas de l'ensemble de l'Église. La majorité a refusé. Et regardez sa conclusion, il disait l'apogée de cela, le but ultime de ce quatrième ange, c'est d'avoir un peuple uni qui proclamera sans crainte le message du troisième ange. Alors on va voir, est-ce que ce message-là a fait son effet? Est-ce que le peuple s'est uni autour de la proclamation du message des trois anges? Voilà ce que disait Sir White 8 mois après la venue de l'ange d'Apocalypse 18. Donc 8 mois après 1888, après la réunion de la conférence générale, elle dit « Nous rendons grâce au Seigneur de tout notre cœur pour cette précieuse lumière qu'il a fait luire au sein de son peuple. Et nous sommes heureux d'avoir cette vérité pour notre temps. » Donc elle explique que cette vérité est une vérité présente. La nouvelle que le Christ est notre justice a encouragé de nombreuses âmes et le Seigneur a dit à son peuple « Allez de l'avant !» Ce message adressé à l'église de Laodicée s'applique à nous. Alors pour ceux qui ont un doute à propos de l'église de Laodicée, clairement, ça aurait dit qu'à leur époque, l'église était dans la situation de Laodicée. Et que le message du témoin fidèle, c'était le message du quatrième ange. Avec elle, à propos, est dépeinte la situation de ceux qui croient avoir toute la vérité et se font une gloire de connaître la parole de Dieu, alors que sa puissance sanctifiante reste sans effet sur leur vie. C'est le message de Laodicée. Ils croient tout savoir, ils s'enorgueillissent, et finalement, ils ne savent pas qu'ils sont pauvres, aveugles et nus. Leurs cœurs sont dépourvus de la ferveur de l'amour divin, qui seul peut faire du peuple de Dieu la lumière du monde. Qu'est-ce qui peut faire la force? Qu'est-ce qui peut faire que nous soyons la lumière du monde? C'est l'amour, la ferveur de l'amour divin.
Depuis cette dernière session de la conférence générale, lors de chaque assemblée, des croyants ont accepté avec empressement le précieux message de la justice du Christ. Donc, malgré le fait que les dirigeants avaient refusé, ah, certains croyants ont accepté. Grâce soit rendue à Dieu de ce que certaines âmes reconnaissent avoir besoin de l'or de la foi et de l'amour, du vêtement blanc de la justice du Christ et du collier du discernement spirituel. Vous voyez ici tous les symboles du message de l'Odyssée. Si vous avez ces précieux dons, le temple de votre âme ne ressemblera pas à un sanctuaire profané. Frères et sœurs, au nom de Jésus de Nazareth, je vous supplie d'accomplir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui est un jour favorable, un jour de grâce. Donc, tout est relié. Le message de l'Odyssée est relié avec le message du quatrième ange. Ce message du quatrième ange vient donner le moyen à l'Église de changer de condition. Elle croit qu'elle est riche, enrichie, qu'elle n'a besoin de rien. Et en réalité, Dieu lui dit, grâce à ce message de 1888, non, tu as besoin de l'or, de la foi, de l'amour. Tu as besoin de la justice du Christ, ce vêtement blanc. Et tu as besoin du collier de discernement spirituel parce que tu es aveugle. Vous voyez à quel point Dieu aime son Église. Et il donne les reproches, mais il donne aussi les moyens de pourvoir à ces problèmes. Alors, synonyme, vérité présente, Christ notre justice, message de l'Église de l'Odyssée, ce sont trois synonymes. On pourrait ajouter aussi message de 1888, quatrième ange. Tout ça, ce sont tous des synonymes. C'est la vérité présente. C'est la vérité la plus importante pour nous aujourd'hui. C'est le message du quatrième ange qui est le plus essentiel pour nous aujourd'hui, qui doit donner de la force aux trois autres. Il est destiné à réveiller le peuple de Dieu pour lui faire voir ses transgressions et le conduire à une repentance sincère, afin qu'il bénéficie de la présence de Jésus et soit préparé pour le grand cri du troisième ange. Donc le message du quatrième doit réveiller, nous montrer nos problèmes, nous pousser à une repentance et nous préparer pour le grand cri de la fin, lorsque ce sera complètement la fin. Donc, souvent les gens disent « Ah, mais le mouvement de réforme n'est pas meilleur que les autres. » C'est vrai, nous ne prétendons pas être meilleurs que les autres. Nous voulons simplement être réveillés, nous voulons accepter que Dieu nous montre nos transgressions et nous voulons avoir le désir de nous repentir. Si vous êtes membre de l'Église de la Réforme et que vous n'avez pas le désir de vous repentir, c'est que Dieu n'a pas encore travaillé dans votre cœur. Le but de l'Église de la Réforme, c'est d'amener à la repentance. C'est de dire que nous ne sommes pas meilleurs, mais que nous voulons le devenir. Nous voulons nous préparer. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. D'accord? Et donc, cette repentance doit être dans l'Église. Et cette repentance ne vient que par la prière et par le jeûne. Alors, ici, j'ai un commentaire ici, parce que l'ange ne vient pas seulement à la fin des temps. Et j'ai un commentaire qui vient d'un petit feuillet, d'un petit livre qui s'appelle « Le quatrième ange dans la prophétie et l'histoire », qui a été écrit par la conférence générale. Et voilà le commentaire qui est écrit ici. De nombreux dirigeants adventistes pensent que l'ange vient au moment de la pluie de la saison. Donc le quatrième ange, ils pensent qu'il vient au moment de la pluie de la saison. Mais on voit qu'il est venu à partir de 1888. Il est vrai qu'il doit accomplir une grande œuvre à ce moment et proclamer le message dans un grand cri. C'est vrai que le grand cri, il commence en 88, mais il se termine lors de la pluie de la saison, annonçant la chute de Babylone et invitant le peuple à en sortir. Mais les témoignages ne disent pas qu'il viendra seulement à ce moment-là. Il vient avant cela pour accomplir une autre œuvre qui est celle de préparer un peuple pour le grand cri. Donc, qu'est-ce que c'est que le grand cri? Le grand cri, c'est lorsque le peuple de Dieu recevra la pluie de la saison et prononcera de manière très forte de sortir de Babylone. D'accord? Donc, le quatrième ange vient faire deux choses. Il vient préparer le peuple de Dieu et ce peuple se préparera jusqu'à ce qu'il soit assez préparé pour recevoir la pluie de la saison. Et lorsque la pluie de la saison vient, ensuite il est capable de prononcer ce grand cri. Vous comprenez? Donc c'est vraiment un travail dans l'Église qu'il fait, de préparation,
Et en même temps, c'est un travail ensuite qui va, quand l'Église sera prête, ça va être un message pour le monde. On ne peut pas prêcher ce que l'on ne sait pas nous-mêmes. On ne peut pas annoncer une chose que l'on n'a pas expérimentée par nous-mêmes. Et cet autre ange fait encore une autre chose. Dans Premiers Écrits, page 270, il est dit « Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de l'Odyssée. » Donc, quel est ce conseil de l'église à l'église de l'Odyssée? C'est d'acheter de l'or, le vêtement blanc et le collier. C'est le message du quatrième ange. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront, et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Donc le rejet du message du quatrième ange, de la justification par la foi, c'est ce qui produit le criblage parmi nous, dans le peuple de Dieu. Dans l'histoire, ça s'est produit à partir de 1888, on pourra le voir la semaine prochaine, qu'il y a déjà eu un criblage, mais parmi nous, c'est toujours la raison qui produit le criblage. C'est toujours ce qui fait la séparation parmi ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. C'est est-ce que nous acceptons la justification par la foi? Est-ce que nous acceptons le message de l'Église de Laodicée d'acheter ce qui nous manque? Ou bien est-ce que nous croyons que nous sommes si bons, nous avons toute la connaissance que nous n'avons besoin de rien? J'ai vu que le témoignage du véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à la légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance. Tous ceux qui le reçoivent vraiment s'y conformeront et seront purifiés. Donc, vous remarquez que ce témoignage du quatrième ange va causer une séparation entre ceux qui se purifieront et ceux qui rejetteront ce message et qui seront criblés. Et le criblage n'est pas forcément visible. Hein. Vous connaissez la parabole du bon grain de l'ivraie. Cette séparation n'est pas forcément visible, mais elle a lieu. Elle a lieu dans l'Église. Et cette purification de ceux qui vont accepter ce message-là va se produire et va conduire à ensuite la plus dernière saison. Regardez, il est dit, le nombre de ce groupe avait diminué. Donc ceux qui se purifient, je reviens, c'est la suite du paragraphe, ceux qui seront purifiés, voient que leur nombre diminue. Quelques-uns avaient été éliminés par le crible et laissés le long du chemin. Les insouciants et les indifférents, qui ne s'étaient pas joints à ceux qui appréciaient suffisamment la victoire et le salut pour persévérer dans la prière, n'obtinrent rien et furent laissés en arrière dans les ténèbres de la connaissance, des ténèbres de la lumière. Quand la lumière est venue, les gens l'ont rejetée. Leur place était immédiatement prise par d'autres qui acceptaient la vérité et entraient dans les rangs. Les mauvais anges continuaient à les entourer, mais ils n'avaient aucun pouvoir sur eux. Donc, à partir du moment où vous vous joignez au rang du peuple de Dieu, Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Il essaye, mais tant que vous persévérez dans la prière, tant que vous vous joignez au message du quatrième ange, vous n'avez rien à craindre tant que vous restez dans ce message-là et tant que vous restez avec Jésus. Donc, la même chose qui s'est produite à l'époque de Jésus, comme il est dit dans Jean chapitre 1, la lumière est venue parmi les siens et les siens l'ont rejetée. La même chose se produit dans l'Église à l'époque de 1888. La lumière est venue parmi les siens et la lumière a été rejetée. Je ne vais pas relire tout le passage, tout le message de l'Église de Laodicée, vous le connaissez. Je vais lire juste le verset 19. À partir du verset 19, il est dit « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. » Pourquoi est-ce que Jésus nous envoie ce message-là? C'est un message d'amour. C'est un message parce que Jésus aime son Église, il aime son peuple. Il veut que son peuple se repente. Il ne veut pas que le méchant périsse. Il veut que nous soyons sanctifiés, que nous soyons préparés pour sa venue. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, verset 20. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors, pourquoi le quatrième ange, pour résumer, pourquoi le quatrième ange devait-il venir? À cause de l'apostasie de l'Église. L'Église s'était séparée de Dieu, elle retournait vers l'Égypte. Et le message du troisième ange était devenu terne et sans force. Donc il y avait besoin d'un quatrième. Le message du troisième ange devait être prêché d'une voix forte. Et c'était plus prêché d'une voix forte. Et l'ange d'Apocalypse 18 est venu pour donner force et puissance à ce message, pour préparer un peuple pour le grand cri. Maintenant, peut-être un petit indice pour la prochaine fois. Où est-ce qu'on voit la force du message? Dans quoi est-ce qu'on voit la force du quatrième ange? Dans tout ce qu'on a vu là. Est-ce qu'on a vu un peuple nombreux? Est-ce qu'on a vu des médias? Est-ce qu'on a vu des outils incroyables pour prêcher? Qu'est-ce qui fait la force de ce peuple qui prêche le message du quatrième ange? C'est la consécration et la purification. C'est la seule chose qui fait leur force. Et c'est ça qui va donner cette force au quatrième ange. On le verra la semaine prochaine. Il est dit, quand la pluie de la saison vient, donc, l'Église de Dieu est pure, car elle a accompli une œuvre de réforme complète. Donc, elle a accepté le conseil du témoin fidèle et véritable. Elle a ouvert la porte à Jésus qui a frappé à la porte du cœur. Et il n'y aura plus d'insouciants ni d'indifférents parmi elles. Frères et sœurs, si vous êtes indifférents et insouciants, vous pouvez être sûr que ce criblage fera ce travail-là, ce sera terrible. Ne soyez pas indifférents à votre condition spirituelle. Ne soyez pas insouciants en pensant « Oh, Dieu fera son travail, je suis encore un peu pécheur, mais Dieu m'aime, il va travailler en moi. » Travaillez avec force à votre salut, avec pleurs, avec prière. Et donc, dans Révénéral du 13 août 1889, donc l'année suivante de la proclamation du message, il est dit « Dieu a suscité des hommes pour répondre aux besoins de cette époque, qui crieront à voix haute et sans ménagement, qui élèveront leur voix comme une trompette et montreront à mon peuple ses transgressions et à la maison de Jacob ses péchés. » Donc certaines personnes vont être purifiées. Leur travail ne consiste pas seulement à proclamer la loi, mais à prêcher la vérité pour ce temps, Christ notre justice. La malédiction de Mérose sera sur ceux qui ne se lèveront pas maintenant au secours du Seigneur contre les puissants. Alors je vous laisserai regarder, si vous voulez, cet après-midi, quelle était la malédiction de Mérose. C'était ceux qui n'avaient pas pris position pour le Seigneur lorsqu'il Dieu avait demandé de prendre position. Que la question soit posée conformément à l'esprit d'Élie. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. C'est ça le message du quatrième ange. Prenez position, que ce soit pour le bien ou pour le mal, mais soyez sérieux, prenez position. Tout le ciel s'intéresse au travail qui se déroule sur la terre, mais il y a ceux qui ne voient pas la nécessité d'un travail spécial en ce moment. Alors que Dieu s'efforce d'éveiller le peuple, il cherche à détourner le message d'avertissement, de réprimande et de supplication. Leur influence tend à apaiser les craintes du peuple et à l'empêcher de s'éveiller à la solennité de cette époque. Ceux qui agissent ainsi ne donnent pas à la trompette un son certain. Ils doivent être conscients de la situation, mais ils sont pris au piège par l'ennemi. S'ils ne changent pas de cap, ils sont inscrits sur les livres du ciel comme des serviteurs infidèles au devoir sacré qui leur a été confié, et la même récompense leur sera attribuée qu'à ceux qui sont en inimitié et en rébellion ouverte contre Dieu. Il y a une punition spéciale contre ceux qui détournent le peuple, qui apaisent leurs craintes, qui disent paix et sûreté, qui ne voient pas l'importance du travail spécial que nous avons à faire. Quel est le travail que nous avons à faire? Oui, évangéliser le monde, oui, mais le travail de purification spécial. C'est ça ce travail-là. Ceux qui ont la vérité pour notre temps devant eux portent une responsabilité solennelle. Ils doivent proclamer la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent contempler la croix du Christ et attirer l'attention de chaque âme sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça le message. Le Christ dans son abnégation, le Christ dans son humiliation, le Christ dans sa pureté, sa sainteté, le Christ dans son amour incomparable. Voilà le thème qui doit être mis en évidence dans chaque discours.
On m'a montré qu'il doit y avoir un grand réveil parmi le peuple de Dieu. Nombreux sont les inconvertis dont le nom figure dans les livres de l'Église. Quelle tristesse. Je vais juste lire ce qui est souligné en jaune. Il est dit que le pécheur dise « Je suis pécheur et souillé ». Mais la colère de Dieu a reposé sur son divin Fils. Il a subi l'humiliation et la mort et a éliminé la malédiction qui pesait sur moi. Je viens, je crois. Je revendique ta promesse sûre. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Une telle demande faite dans la contrition de l'âme sera-t-elle rejetée? Non, jamais. Frères et sœurs, c'est ça le beau message de l'Évangile. C'est ça le message qui est révélé dans l'Apocalypse, de manière figurée, de manière un peu cachée. Mais c'est un message incroyable, c'est un message puissant. C'est ça qui va éclairer la terre de toute sa gloire. C'est le message qui dit, vous pouvez être sauvés. Si vous abandonnez votre souillure, si vous venez à Christ, et si vous vous réclamez de son sang en disant, Seigneur, je viens à toi, je crois en ta parole, alors jamais Dieu ne va nous rejeter. C'est ça qui va nous transformer. Nous ne pouvons pas rester neutres en vivant toujours une vie avec un peu de péché, en conciliant l'amour du monde et l'amour de Dieu. Nous devons arrêter de clocher des deux côtés. Alors il est dit, toujours dans le témoignage pour les pasteurs, page 79, il est dit « Les périls et les dangers sont sur nous. Satan prend le contrôle de tout esprit qui n'est pas résolument sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. » Si vous n'êtes pas à 100% contrôlé par Jésus, Satan prendra le contrôle de votre vie. À la fin, vous ne serez pas capable de résister. Certains ont cultivé une haine contre les hommes que Dieu avait chargés de porter un message spécial au monde. Ils ont commencé ce travail satanique à Minneapolis. Et ils ont rejeté ce message. À la fin, il est dit, toujours en jaune, il est dit « Pourtant, ces hommes ont occupé des postes de confiance et ont façonné l'œuvre selon leur propre ressemblance autant qu'ils le pouvaient. » Donc l'Église a été façonnée pour que ce message ne soit pas clair, pour qu'il ne soit pas clair que nous devons prendre position pour Dieu, en rejetant tout ce qui est mondain, en rejetant tout ce qui n'est pas sanctifié. Ça doit être un message entier et permanent et clair. L'Esprit de Dieu s'éloigne de nombreuses personnes au sein de son peuple. Beaucoup sont entrés dans des chemins sombres et secrets, et certains ne reviendront jamais. Ils continueront à trébucher jusqu'à leur ruine. Ils ont tenté Dieu, ils ont rejeté la lumière. Ils ont reçu toutes les preuves qui leur sont redonnées et n'en ont pas tenu compte. Ils ont choisi les ténèbres plutôt que la lumière et ont souillé leur âme. Le monde est pollué, corrompu, comme l'était le monde au temps de Noé. Le seul remède est de croire en la vérité, d'accepter la lumière. Pourtant, beaucoup ont écouté la vérité exprimée lors de la manifestation de l'Esprit, et ils ont non seulement refusé d'accepter le message, mais ils ont détesté la lumière. Ces hommes sont responsables de la ruine des âmes. Ils se sont interposés entre la lumière envoyée par le ciel et le peuple. Ils ont piétiné la parole de Dieu et agir en contradiction avec son Esprit Saint. Donc ils ont empêché ce message du quatrième ange de faire son travail dans l'Église. Et la lumière a été rejetée. Les votes qui ont été faits en 1988 le montrent. Et le résultat qu'on voit, c'est que dans l'Église, ce qui a suivi, c'est que le péché n'était plus dénoncé. L'amour du monde et l'amour de Dieu étaient conciliés. Qu'on ne prenait pas des décisions claires et nettes par rapport à la lumière et au péché. Je vais sauter ce passage-là, mais juste à la fin, ce qu'il est dit à la fin, en bas, il est dit « Si le cœur de l'œuvre devient corrompu, c'est toute l'Église dans ses diverses branches et secteurs d'activité, dispersée sur la surface de la terre, qui en souffre. » Donc, on va voir que le message a été rejeté en 1888, mais que ce n'est pas, Dieu n'a encore miséricorde et que ce message-là va revenir. On le verra la semaine prochaine, comment est-ce qu'il va revenir, sous quelle forme. Mais juste pour insister sur ce point-là, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Ça veut dire, si les dirigeants de l'Église ne disent pas clairement, ne dénoncent pas le péché, n'annoncent pas les problèmes de l'Église au peuple, si on est silencieux, si on ne dit pas ce qui ne va pas, si on ne veut pas choquer, on ne veut pas qu'une personne soit offensée, on ne dit pas le péché, on ne dénonce pas le péché,
qui peut se préparer au combat final? L'Église est condamnée si on ne fait pas cela. Alors en conclusion, comme nous pouvons le constater, le quatrième ange ne fut pas accepté lors de sa première venue. La majorité des dirigeants l'ont rejeté en rejetant les messagers, et la majorité des membres ont fait de même. Mais l'ange n'était pas mort. C'est pas parce qu'il a été rejeté et qu'il n'a pas pu accomplir son œuvre de réforme et de réveil à ce moment-là qu'il n'en attendait pas moins une occasion plus favorable. Et on va voir la semaine prochaine que cet ange-là est revenu avec plus de force pour proclamer ce message-là. Donc, on verra comment il a accompli la semaine prochaine, comment il a accompli son travail de réveil et de réforme, et comment deux groupes vont commencer à se distinguer. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, qui ont accepté ces deux points-là, et ceux qui concilient le monde et qui aiment le monde et qui ne proclament pas la vérité, qui ne se purifient pas. Donc, c'est mon vœu et ma prière pour qu'on puisse prendre possession clairement pour la vérité et qu'il n'y ait pas dans notre vie, qu'il n'y ait pas de compromis. Les compromis est la chose qui enlève le plus de force à l'Église. Alors que Dieu soit béni et qu'il nous encourage dans notre vie durant cette semaine. Pendant que vous réfléchirez à ce message, j'espère que ce message-là ne disparaîtra pas de votre cœur dès qu'on va prier. Et que durant la semaine, vous pouvez analyser ce qui ne va pas dans votre vie. En disant, est-ce qu'il reste des péchés dans ma vie? Est-ce que j'ai des problèmes dans mon cœur, dans mon caractère, dans ce que je fais de tous les jours, afin qu'on puisse se préparer et qu'on puisse continuer avec cette lumière que Dieu a donnée à son peuple. C'est mon vœu et ma prière. Amen.